Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a 2 semaines, j'étais en pèlerinage en Terre Sainte à Jérusalem et sur le mont des Oliviers, face au temple de Jérusalem avec la belle vue sur toute la vieille ville de Jérusalem, près des nombreuses tombes qui se trouvent de ce côté du temple, de ce côté est du temple de Jérusalem, nous avons lu ces chapitres de Saint Matthieu. Nous étions au Dominus Flevit, là où Jésus pleura, le Seigneur pleura. Il pleure sur la ville qui ne s'est pas convertie, et cela explicite bien ce que nous entendons aujourd'hui dans l'Évangile. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites. Ce malheureux n'est pas une malédiction. Jésus ne maudit pas, jamais. Il bénit, bien sûr, et c'est nous-mêmes qui nous maudissons. Ce malheureux, en grec, et qu'on retrouve aussi dans le pendant des béatitudes dans l'évangile de Saint Luc, ce malheureux est plutôt une plainte. Hélas, on pourrait le traduire comme cela. Hélas, hélas, vous, les scribes et pharisiens hypocrites, hélas. Il exprime une plainte. Une plainte qui n'est pas simplement une plainte lointaine, une plainte passive. Nous voyons bien, Seigneur, combien dans ton évangile tu nous secoues. Il y a une certaine fermeté dans les expressions que tu emploies aujourd'hui. L'évangile n'est pas mièvre. Certains ont un visage de Jésus gentillet. Ils imaginent un petit Jésus tout doux, tout mièvre, bisounours. Mais Seigneur, tu nous as aimés. Tu nous aimes jusqu'à mourir pour nous sur une croix, jusqu'au bout. Nous voyons jusqu'où va ton amour, et ton amour est exigeant. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tu dénonces de manière claire l'hypocrisie des scribes et des pharisiens. Malheureux êtes-vous, hélas, vous, les scribes et les pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'homme juste, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Et nous imaginons aisément toutes sortes de vermines en train de manger la chair et tout ce qui traîne du cadavre. L'image, d'ailleurs, Seigneur, que tu emploies aujourd'hui, l'image est pour le moins surprenante ou choquante, surtout pour les pharisiens. Des Juifs attachés à la pureté rituelle et évidemment les traités de tombes, de cadavres, eux qui ne peuvent pas s'approcher d'un cadavre qui les rendrait impurs. On se souvient bien sûr de la parabole du bon samaritain. Évidemment, cela a de quoi secouer. Oui, vous ressemblez à des tombeaux, leur dis-tu. Espèce de tombeau. Espèce de tombeau. C'est pas une insulte courante aujourd'hui. Et dans la bouche de Jésus, dans ta bouche, Seigneur, nous savons que ce n'est pas une expression mortelle, si j'ose dire, car c'est pour nous en faire sortir, pour nous faire vivre ou revivre, comme Lazare que tu as sorti du tombeau, que tu emploies cette expression. Espèce de tombeau. Tu ne dénonces pas d'ailleurs, Seigneur, les scribes ou les pharisiens. Tu as des amis parmi les pharisiens, comme Nicodème, par exemple. Ce que tu dénonces chez eux, et donc chez nous, qui ne sommes pas pharisiens, mais qui pouvons nous sentir aussi touchés par ces dénonciations et ces plaintes que tu formules, ce que tu dénonces, Seigneur, c'est l'hypocrisie. La leur, celle des pharisiens,
la mienne, celle de chacun d'entre nous, l'hypocrisie. Et tu nous plains, tu plains les pharisiens, tu nous plains, chacun d'entre nous, pour nous inviter à la conversion, pour que nous sortions de nos tombeaux, que nous soyons vraiment vivants, non pas comme avec une façade, une belle pierre tombale blanchie à la chaux, et puis un intérieur complètement pourri, en décrépitude, mais pour que, intérieurement, nous soyons véritablement vivants. Tu nous plains pour nous inviter à la conversion, pour que nous soyons en vérité. L'hypocrisie des scribes et des pharisiens ici, mais de toute personne. L'hypocrisie, c'est le fait de porter un masque, de cacher derrière une belle façade quelque chose d'autre. Tu nous invites, Seigneur, à ne pas soigner simplement l'apparence. Bien sûr que nous pouvons renvoyer une belle image. C'est pas interdit de renvoyer une belle image. Mais ce que tu dénonces, c'est cette opposition entre l'apparence et l'intérieur. Comme si ce qui comptait, c'est l'image, ce que les gens vont penser de nous. D'ailleurs, nous repensons, Seigneur, à ton sermon sur la montagne dans ce même évangile de Saint Matthieu, lorsque tu mentionnes le fait que notre Père voit ce qu'il y a à l'intérieur et qu'il nous le revaudra. Lorsque tu nous invites à la générosité, non pas pour être bien vu des hommes, à la prière, non pas pour être bien vu des hommes, au jeûne, non pas pour être bien vu des hommes. Et là, à travers ces trois moyens, le jeûne, la prière, le partage que nous connaissons bien, que nous vivons peut-être de manière un peu plus forte pendant le temps du carême, là, Seigneur, tu nous donnes des moyens de guérison. Parce que la prière vient guérir notre cœur, parce que le partage vient guérir notre cœur, parce que le jeûne vient guérir notre cœur. En plaignant les scribes et les pharisiens hypocrites, en dénonçant cette hypocrisie qui peut se présenter à nous, Seigneur, tu nous donnes aussi, dans ton évangile toujours, les moyens de la guérison. Et nous entendons aussi, Seigneur, l'importance pour nous de nous situer en vérité devant toi. Ce que nous essayons de faire, en particulier lorsque nous réalisons un examen de conscience, non pas à la va-vite en 10 secondes chrono, mais en regardant un petit peu notre vie, en regardant l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a sous cette façade, derrière cette façade? Et en voyant ce qu'il y a, peut-être y a-t-il certaines pourritures, peut-être y a-t-il des choses à purifier, peut-être y a-t-il des impuretés, de l'hypocrisie, du mal que tu dénonces aujourd'hui dans l'Évangile. Et nous entendons, Seigneur, ton appel dans 2 directions. La première, en nous situant en vérité devant toi dans cet examen, la première peut-être en te laissant purifier tout cela. L'extérieur, nous pouvons le soigner, l'habiller en quelque sorte avec de la chaux, blanchi à la chaux. Mais l'intérieur, Seigneur, il n'y a que toi qui peux véritablement le purifier. Et c'est dans la confession, lorsque nous nous présentons devant toi, lorsque nous déposons devant toi toutes ces impuretés, ce mal, cette hypocrisie, c'est là que tu viens le purifier. Et puis, bien sûr, après t'avoir laissé purifier tout cela, Seigneur, nous entendons cet appel à fuir l'hypocrisie que tu dénonces, c'est-à-dire à nous mettre en vérité, en soignant le cœur. Non pas en soignant ce que les autres voient de nous, mais en soignant ce cœur que tu nous as donné, ce cœur que tu vois, toi qui vois ce qui est dans le secret. Sortez de vos tombeaux. C'est ce que tu dis à Lazare lorsque tu demandes aussi à ses amis de le délier et de le laisser aller. Nous entendons, Seigneur, dans ces plaintes que tu adresses aux scribes et pharisiens hypocrites, un appel à fuir toute hypocrisie et à vivre une conversion véritable. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs
et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.